Tu sais, Pénina ne peut pas parler de la même manière de Dieu que Anne. Parce qu'elles n'ont pas la même histoire. Ah, toi aussi, il faut lire un peu ta Bible. Tu ne connais pas Pénina, tu ne connais pas Anne. Il faut lire ta Bible un peu aussi. Hein? Quelquefois, là, pardon, même 5 minutes. Prends ça par jour pour lire ta Bible un peu. Donc, comme je disais, Pénina, elle ne peut pas glorifier Dieu comme Anne glorifierait Dieu. Parce que quand Anne, elle parle de Dieu, elle se souvient à chaque fois quand Pénina était enceinte et que Pénina se moquait d'elle, que Pénina la traitait de stérile. Anne se souvient combien de fois elle a versé des larmes sur sa couche, combien de fois elle a prié Dieu pour lui donner un enfant, jusqu'à ce que Dieu lui fasse cette grâce-là de lui donner un enfant. Quand Anne parle de Dieu, elle voit son fils comme un témoignage. Elle voit son fils Samuel. C'est vrai qu'elle a eu d'autres enfants, mais elle voit son fils Samuel qui est son premier-né. Et elle voit la grâce que Dieu lui a fait. Donc c'est comme ça, ma soeur. Toi qui es tombée tout juste enceinte après ta nuit de noces, toi qui prends des grossesses facilement, qui accouches facilement, tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne peux pas glorifier Dieu, tu ne peux pas louer Dieu. Comme la sœur qui a longtemps prié avant d'avoir un enfant. Et cette sœur-là, elle ne peut pas non plus prier comme, elle ne peut pas parler de Dieu comme celle actuellement qui est toujours en train de prier pour que Dieu lui fasse la grâce de l'enfantement. Ces trois personnes-là ne peuvent pas parler de la même manière de Dieu. Celle qui est facilement tombée enceinte, celle qui a mis du temps, qui a longtemps prié, et celle qui continue toujours de prier. Il y a une maman qui nous a raconté son histoire. Après son mariage, elle n'arrivait pas à faire des enfants. Et son mari et elle, ils sont allés dans les hôpitaux, ils sont passés un peu partout. C'est un couple même de pasteurs. Voilà, madame pasteur, monsieur pasteur. Ils sont passés un peu partout. Même dans les cliniques chrétiennes qui appartenaient à des chrétiens. On a déclaré la dame stérile, elle n'allait jamais pouvoir avoir des enfants. À un moment, ils étaient fatigués de tourner un peu partout et de n'entendre que de mauvaises nouvelles. Ils ont dit, bon, ça suffit. On n'ira plus voir qui que ce soit. On va rester entre nous ici. Dieu, là, il est présent aussi dans notre vie ici. Dieu est capable de tout. On n'ira plus où que ce soit. On va commencer à baptiser nos enfants. Les enfants qu'on espère avoir là et qu'on est sûr d'avoir là, on va commencer à leur donner des noms. Et tu sais quoi? Ce couple, tiens-toi bien, a aujourd'hui 4 enfants, bien compté, 4 enfants. Une dame qui était déclarée stérile. Une dame que les hommes, le diagnostic humain avait condamnée. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est que lui, il commence à agir là où l'homme a jeté l'éponge. Lui, il commence à agir là où l'homme a dit je ne peux plus. Là où l'homme a dit je ne comprends plus. C'est là que Dieu, lui, commence à travailler. Pour montrer que lui et nous, là, on n'est même pas même chose. On n'est même pas camarades. On n'est même pas un peu sur le pied d'égalité. Et c'est comme ça que cette maman, aujourd'hui, elle a 4 enfants. Pourtant, elle avait été déclarée stérile. Il y en a même à qui on a enlevé l'utérus. Il y en a qui n'avaient plus de trompe, qui n'avaient plus d'ovules. Il
Il y a des hommes à qui on a dit qu'il n'y avait pas de spermatozoïdes dans le sperme. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, notre témoignage surprendra même les athées. Alors, toi qui te trouves dans cette situation, qui est toujours en train de prier, parce que tu es marié, je parle bien des couples mariés, les célibataires comme moi là, on ne parle pas encore de nous, hein. Je dis les mariés. Donc, couple, vous qui êtes mariés, qui êtes toujours dans l'attente d'un enfant, qui êtes toujours dans l'attente de la grâce de Dieu pour le miracle de l'enfantement. Tu entends? Écoute. Dieu est en train de te parler, écoute. Ésaïe, chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes.